Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou le vidéo pour sa 68e vidéo. Ce soir, je suis devant mon assemblée et c'est un plaisir d'être ici et de partager la parole du Seigneur avec vous, frères et sœurs. Sujet de ce soir, tribulation. Tribulation. Depuis plusieurs années, je me pose la question à la lecture du verset 14 d'Apocalypse 7, qui parle de la grande tribulation et du sang de l'agneau. La question que je me pose, c'est à savoir s'il se pourrait que ma conception de cette grande tribulation, basée sur des enseignements reçus, on s'entend quand tu deviens chrétien, tu ne peux pas connaître toutes les choses de Dieu. Tu sais que tu es sauvé, tu es né de nouveau, tu as soif de la parole de Dieu, mais tu es dépendant de ceux qui enseignent la parole. Donc, l'importance de ce qui se dit à une tribune comme ici, c'est important que ce soit en accord avec la parole écrite de Dieu, le canon de l'Ancien et du Nouveau Testament. Au fil des ans, Dieu révèle sa parole aux différents enseignants. Mais c'est comme lorsque, mettons que je veux aller, moi, à la place des Arts à Montréal. Je vais prendre mon GPS et je vais le mettre. Il y a 5 heures de route à peu près d'ici pour aller là-bas. Au début, quand je vais mettre itinéraire et commencer, ils vont me donner une grande ligne avec des petits points chaque bout que je ne vois pas de détails. Puis je vais rouler pendant 4 heures. Quand je vais commencer à m'approcher, le GPS va agrandir l'image, va commencer à me donner le nom des rues, jusqu'à ce que j'arrive tout près de la plage des Arts, qui va me dire exactement l'endroit où arrêter à la place des Arts. La révélation de la parole de Dieu, selon moi, puis je pense qu'en pratique on le voit, c'est la même chose. Plusieurs disent qu'en ce qui concerne l'enlèvement, c'est John Darby qui a sorti ça de nulle part là, dans les années 1800 quelque chose. On comprend que pour que la fin des temps arrive, telle que décrite dans la parole de Dieu, on comprend qu'il fallait qu'Israël revienne dans son pays. Pour tout le temps qui s'est passé entre la destruction de Jérusalem et le retour d'Israël dans son pays, ce n'était pas important de savoir les détails. Donc, la révélation de Dieu était au niveau requis par ses enfants pour cette époque-là. Donc, ce que je veux en venir avec tout ça, c'est que ce que je vais vous parler ce soir, moi, je n'ai pas entendu ça nulle part. C'est suite à des recherches que j'ai faites. Et puis pour moi, dans ma tête, c'est vraiment clair. Je vous partage ça tout simplement. Il faut vraiment être ouvert à aller chercher le détail de la parole de Dieu. Parce qu'on entend beaucoup parler des tribulations. Si je vous demande, c'est quoi les tribulations? La grande tribulation. Personne n'a une réponse? Bon. Oui. On n'est pas tous des experts. Des érudits qui ont une bonne mémoire. C'est ça. Quand tu parles de tribulation, il y a plusieurs choses qui viennent en tête, mais dans la direction que tu vas prendre, ça va devenir évident, c'est ça. Oui. Mais c'est parce que moi, ce que j'ai connu de la grande tribulation, depuis que je suis chrétien, puis des enseignements que j'ai reçus, puis que tout le monde, tous les enseignants de la Bible parlent, ça se situe entre l'ouverture des sceaux puis le retour de Jésus. Il parle de la grande tribulation, ou la tribulation, la grande tribulation. Moi, à tous les fois que je lisais le passage qu'on va lire dans Apocalypse 7, je me posais la question. On va le lire ensemble, et puis après ça, je vais aller avec mon argument. Apocalypse 7, versets 14 à 17, on peut se lever pour la lecture de la parole, premier passage, parce que j'en ai plusieurs ce soir. Apocalypse 7, versets 14 à 17. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, en le servant jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône laissera s'attendre sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra
les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. On peut s'asseoir. Ici, c'est la fin d'un passage où ce que Jean voit dans le ciel une grande foule, on voit ici qu'ils ont lavé, ils viennent de la grande tribulation, puis ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Ce que j'ai parlé tantôt du GPS, plus on se rapproche à la fin des temps, plus les détails viennent. C'est aussi donné par Daniel dans le passage de Daniel 12, versets 1 à 4. Je vais vous le lire. « En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. » C'est vraiment un temps particulier. « En ce temps-là, ceux de ton peuple, on parle du peuple de Daniel, donc on parle des Israéliens, on appelle souvent les Juifs, qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret de ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Je pense que tous les signes dans le monde nous montrent qu'on est rendu au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. On utilise souvent ce passage-là pour dire la technologie, les sciences, tout ça, mais la connaissance de la parole de Dieu aussi va augmenter selon le besoin des enfants de Dieu. Je vous ai donné l'exemple du GPS, c'est un peu ça qu'on en vient. À base de l'interrogation que je vais me poser en ce qui concerne le chapitre 7 de l'Apocalypse, qui en compte 22. C'est au chapitre 7 de l'Apocalypse qui en compte 22. Dans un endroit, je pense que c'est dans le chapitre 1, Jésus dit à Jean, « Écris les choses que tu as vues, qui sont et qui seront. » Fait que le livre de l'Apocalypse, selon ce verset-là, on peut comprendre qu'il est chronologique. Donc, si quelque chose arrive au chapitre 7, dans l'Apocalypse qui en contient 22, on n'est pas rendu à la fin. Donc, le passage qu'on vient de lire est juste avant l'ouverture du 7e sceau, au début du chapitre 8. Puis l'ouverture de ce sceau permet la lecture du contenu du rouleau. On s'entend que c'est un rouleau, le livre, dont il est question ici. Tant que les sceaux ne sont pas tout brisés, tu ne peux pas lire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, les sceaux sont un prélude à la capacité de pouvoir prendre connaissance de ce qu'il y a dans le rouleau. En plus, le passage parlant de cette foule, qu'on vient de voir à la conclusion, l'explication donnée par l'Ancien, par un des Anciens, à Jean, arrive juste après que les 144 000 Israéliens, moi je l'appelle la foule X pour les besoins de la cause, vous allez comprendre plus tard, afin qu'ils soient scellés pour le témoignage de Dieu et de l'agneau, des versets 2 à 8 du même chapitre, donc du chapitre 7. Cette ouverture est immédiatement suivie par un silence solennel précédant la préparation des anges à sonner leur trompette de la colère de l'agneau, anticipée par la population terrestre à la fin du chapitre 6. On peut lire chapitre 6, versets 16 à 17. 2 versets. « Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Fait ici, quand ces paroles-là sont prononcées par les gens de la terre, il y a 6 sceaux d'ouverts. Le corps de la terre qui est mort, il y a déjà eu une grande foule qui s'est ramassée au ciel, au sceau 5. Au sceau 6, il y a, au sceau numéro 6, il y a de grands cataclysmes météorologiques qui affectent toute la Terre entière. Certains enseignants qui ont des connaissances en géologie parlent que probablement que l'axe de la Terre va changer d'angle. C'est un processus qui se fait graduellement sur plusieurs années, normalement, mais là, bon, c'est possible, on ne le sait pas.
En tout cas, moi, je ne serai pas là pour le voir, à moins qu'on puisse le voir du ciel. On peut lire au début de Apocalypse 8, versets 1 et 2, « Quand il ouvrit le 7e sceau, donc les 6 sceaux sont ouverts, les 144 000 sont scellés, il y a une grande foule qui viennent de la grande tribulation, qui ont lavé leur sang, leur robe dans le sang de l'agneau. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent au verset 2, devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. » La position de ce texte dans la narration du déroulement des événements des derniers jours des gouvernements humains sur Terre, jointe aux descriptions des autres foules reçues dans le ciel dans le livre de l'Apocalypse, pendant les événements du livre de l'Apocalypse, nous autorise à nous poser la question précédente, c'est-à-dire pourquoi ceux qui viennent de la grande tribulation sont nommés au chapitre 7, alors qu'il y a 22 chapitres dans l'Apocalypse. Donc, on va examiner la situation à partir des différentes foules qu'on rencontre dans l'Apocalypse. La première de ces foules, c'est celle-là dans Apocalypse 6, versets 9 à 11. « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service, de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Nous pouvons donc raisonnablement assimiler la deuxième foule, que je n'ai pas mentionnée, mais c'est celle-là qu'on a du premier passage, la foule qui dit qu'elle vient de la grande tribulation, c'est la deuxième. La première est au chapitre 6, la deuxième est au chapitre 7. Donc, la deuxième foule de la grande tribulation du chapitre 7, aux compagnons de service mentionnés dans le verset 11 du chapitre 6 que nous venons de lire. Il y a une autre foule aussi. La prochaine qu'on voit, c'est au chapitre 14. Il y a la situation particulière des 144 000, la foule X, qui sont avec l'agneau sur le mont Sion et chantent un cantique nouveau devant le trône au ciel, devant les anciens et les 4 êtres vivants. C'est vraiment une particularité. Ce groupe-là est vraiment particulier. Je n'ai pas toutes les réponses, je n'ai pas que j'aimerais avoir. Mais je continue à les poser. À un moment donné, on va peut-être avoir la réponse. Mais c'est clairement ici les 144 000 qui ont été joints au chapitre 7. Ils ont vraiment un statut particulier parce que ce sont des Juifs, des Hébreux, et puis ils ont la même promesse que nous, enfants de Dieu, de toujours être avec Jésus. Ils ont la même promesse eux aussi. On peut lire ça dans Apocalypse 14, versets 1 à 3. « Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'ai entendu du ciel une voix, comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. » On continue dans les foules. Vous allez voir que c'est de l'information intéressante quand on la met toute ensemble. Apocalypse 15 parle d'une troisième foule, versets 1 à 3. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes, admirables, Seigneur Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Fait qu'on voit ici qu'il y a une foule qui ont résisté à la bête, mais qui n'est pas... La grande tribulation n'est pas mentionnée ici. Qui ont lavé leur sang dans leur robe dans le sang de l'agneau n'est pas mentionné non plus. Fait que c'est une foule qui arrive vraiment plus tard. Souvenons-nous que l'Apocalypse est en ordre chronologique.
donc Apocalypse 15. Il y a aussi la quatrième foule des invités aux noces de l'agneau. On voit ça dans Apocalypse 19, versets 1 à 8. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Ils dirent une seconde fois « Alléluia! » Ça va bien avec le chant qu'on a chanté tout à l'heure. Puis, celui de gloire à l'agneau, là, oh, quel merveilleux chant. Oh, oui, oui. Pour moi, il y a de l'Esprit Saint dans ça. Ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Juste on n'est pas des invités, nous, aux noces de l'agneau. On est l'épouse. On est l'épouse. Moi, ça me bénit. Il y a un problème dans ce passage-là, ici, c'est que au verset 1 et 6, c'est pas clair au sujet si c'est juste comme une voix ou s'il s'agit vraiment d'une foule. Mais au verset 5, le verset 5, lui, parle de tous ses serviteurs. Ce qui semble faire pencher la balance du côté que c'est vraiment une foule réelle. Il est à noter ici que cette foule est probablement compose les invités aux noces de l'agneau, puis c'est possible qu'elle soit composée de toutes les foules qu'on a vues avant, et que même peut-être les anges y sont aussi inclus. On ne le sait pas, c'est pas clair, mais peu importe les circonstances, ça va être glorieux. Souvenons-nous que l'épouse est formée par ceux qui ont été ressuscités ou transformés lors de l'enlèvement d'Église, qui est la deuxième phase de la première résurrection. Souvenons-nous aussi que la première phase de cette première résurrection, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc, à ce moment-là, dans le ciel, seul Jésus et son épouse possèdent déjà leur corps glorifié. Les autres foules qu'on a vues, ils sont là, ils sont revêtus de vêtements qui sont les œuvres justes des saints, mais ils ne sont pas encore ressuscités. Ils sont au ciel dans la présence de Dieu. Pourquoi je vous donne ce rappel en ce qui concerne la première résurrection qui est en 3 phases? Car la dernière foule que nous voyons dans le ciel est celle qui participe à la 3e et dernière phase de cette première résurrection, qui est la résurrection des justes. Cette phase-là, c'est après le retour en gloire de Jésus-Christ sur la terre, afin qu'il puisse venir régner, qu'il puisse être ressuscité et régner avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 20, versets 4 à 6, on peut lire. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis des âmes, les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Et de ceux, ça on peut voir, ceux qui viennent de la grande tribulation, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Fait qu'on voit ici que la première résurrection est clos. Tous ceux-là qui sont morts durant la grande tribulation et le trouble de Jacob, qui est à partir du moment que les 144 000 sont joints. Mon argument ici, c'est que la grande tribulation est la même période qui est l'ouverture des sceaux. Mais là, j'avance dans mon message, je vais continuer, j'ai peur de me mêler un petit peu. OK. Verset 6 dit, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux,
mais elles seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et elles régneront avec lui pendant 1000 ans. On sait que la deuxième mort, c'est le lac de feu. Bien que non mentionné dans le livre de l'Apocalypse, il ne faut pas oublier que vraisemblablement, c'est aussi à ce moment-là que les saints de l'Ancien Testament seront ressuscités. Comme promis pour la fin des temps à plusieurs occasions dans la Loi et les prophètes. C'est à quoi fait référence Marthe alors que Jésus lui parle de la vie éternelle immédiatement disponible en lui, Jésus. On peut lire ça, ce passage-là, dans Jean 11, versets 20 à 27. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ce passage est tout simplement merveilleux. Mais merveilleux, pas dans le sens qu'on l'utilise couramment de tous les jours, merveilleux dans son sens primaire, c'est merveilleux. Au verset 24, nous voyons que les saints de l'Ancien Testament savent que leur résurrection sera au dernier jour. Vous vous souvenez, il y a plusieurs mois passés, j'ai parlé des 7 jours de la création. Le dernier jour, qui est le jour de l'Éternel, commence au retour de Jésus sur terre en gloire. Et cette résurrection-là se produit après son retour, parce que Satan est lié pour 1000 ans, et puis ces gens-là sont ressuscités pour régner pour le règne de 1000 ans. Donc, ce dernier jour, c'est le 7e jour de repos de 1000 ans, celui du règne de Jésus sur terre qui a débuté à son retour en gloire. C'est donc au début de ce jour que la phase 3 de la première résurrection des justes d'Apocalypse 20 se produit. C'est donc à ce moment-là qu'Abraham, Daniel et tous les autres qui ont été amenés du séjour des morts au ciel à la résurrection de Jésus-Christ seront ressuscités pour régner éternellement dans le 1000 ans pour commencer et pour poursuivre ensuite pour l'éternité. Au verset 25 et 26, c'est la situation lors de l'enlèvement de l'Église du corps de Christ, qui est son épouse, qui y est décrite. Au verset 25, les morts en Christ, et au verset 26, ceux qui seront encore vivants à ce moment-là. Je vais juste relire les passages. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » En Christ, les premiers seront ressuscités. Et ils recevront ressuscités, donc leur corps sera ressuscité. « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Ceux qui sont vivants en Christ lors de l'enlèvement ne mourront jamais. La parole de Dieu est tellement extraordinaire. Quand tu la creuses, tu la cherches, tu l'entretiens dans ton cœur, puis ça porte du fruit. Puis le Seigneur, il dit, cherche, celui qui cherche, je vais donner. Si tu cherches, tu trouves. C'est Dieu qui l'a promis. C'est pas n'importe qui, c'est Jésus qui l'a promis. C'est un merveilleux, merveilleux, merveilleux passage. Tout ce que nous venons de voir a pour but d'identifier la grande tribulation. Le mot, j'ai fait des recherches qui concernent le fameux mot « tribulation » dans la Bible. Le mot « tribulation » est à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. J'ai même fait des recherches en anglais et en français, parce qu'on sait qu'il n'y a aucune traduction parfaite. Et le mot « tribulation » se retrouve plus souvent en anglais qu'en français. Bizarre, pourtant c'est la même parole de Dieu. Comment cela est-il possible? C'est simple. Le mot « tribulation » vient du mot grec « klyptis ». Je ne suis pas un expert en grec, mais je suis capable de lire une concordance puis des dictionnaires. Fait que je les utilise. C'est quoi le mot? Klyptis. T-H-L-I-P-S-I-S. Klyptis. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, là. Ce mot-là peut aussi être traduit par affliction et détresse.
Le traducteur français, pour la loi de Louis II 1910, on présume que c'est Louis II, on n'était pas là, mais c'est écrit au début de chaque Bible, a choisi d'utiliser ces deux mots, ces deux autres mots, plus souvent à la place du mot tribulation, comparativement à ces collègues anglophones qui, eux autres, ont choisi de réutiliser tribulation. Mais la combinaison du mot grande et du mot tribulation arrive seulement 2 fois dans la Bible. Soit en anglais ou soit en français, c'est les deux fois la même chose. Nous avons déjà regardé au chapitre 7 d'Apocalypse, le premier passage aussi qui dit que la foule vient de la grande tribulation. Regardons maintenant le deuxième passage qui est dans Apocalypse 2. Dans le Nouveau Testament, je le parle plus tard, mais je vais en parler tout de suite parce que j'y pense, le mot tribulation comme tel ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. Il se trouve seulement dans le Nouveau Testament, bon, selon les concordances que j'ai, là. Et puis, ça veut dire que dans l'Ancien Testament, ce qu'on peut voir, c'est que ça parle du grand jour de l'Éternel, glorieux et terrible. Ça parle aussi du trouble de Jacob. Mais ça ne parle pas de tribulation. Jésus, dans ses enseignements, a souvent dit à ses disciples, vous aurez des tribulations dans ce monde. Allons voir le passage maintenant qui mentionne aussi la grande tribulation. Apocalypse 2, versets 19 à 29. C'est le message à l'église de Thyatire. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Grosso modo, Jézabel, qu'est-ce qu'elle faisait? On voit dans la vie de Salomon, c'est arrivé aussi parce qu'il s'est marié avec des femmes étrangères. Jézabel, ce qu'elle faisait, c'est que sans rejeter complètement le culte à l'Éternel, elle introduisait plein d'autres cultes qui diluaient le culte de l'Éternel. Fait qu'on voit ça beaucoup de nos jours, hein? Dans l'Église même, ça se produit. Les gens, l'amour, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, personne va en enfer, parce que Dieu est bon. On sait que ce n'est pas en accord du tout avec l'enseignement biblique. Donc, verset 22, « Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Fait que le message de l'Église de Thyatire n'est pas juste pour l'Église de Thyatire, et pour toutes les églises. Nous sommes une Église ici, locale. Donc ce message-là s'applique pour nous. S'attacher à la réalité et à l'unicité de la parole de Dieu, c'est essentiel, surtout de nos jours où plein de doctrines bizarres et étranges sont enseignées un peu partout sur le net et même dans des grosses églises dites chrétiennes. Bon, notez que le mot n'est pas dans l'Ancien Testament. Ce que nous voyons, bon, je l'ai dit aussi, ça, c'est soit les troubles de Jacob ou le grand jour de l'Éternel, le jour terrible et glorieux. Mais c'est un sujet qui mérite d'être étudié, mais bon, on n'aura pas le temps ce soir, hein? Puis je ne suis pas sûr que ça passe juste dans un enseignement d'une demi-heure. Donc, à la lumière de ce que nous venons de voir, je crois que c'est raisonnable de penser que la grande tribulation est un temps directement relié à l'Église et à son témoignage. C'est le temps de l'ouverture des 6 premiers sceaux, alors que la protection divine est partiellement retirée de la terre, comme l'indique partiellement, parce que c'est marqué le cavalier blanc, il lui est donné 2, mais il est limité. Le deuxième sceau, à la mort, mais il est limité.
Tu sais, il y a toujours une voix qui vient du trône qui dit, vous êtes limité à... Donc, Dieu retire sa protection jusqu'à un certain niveau. Dieu reste en contrôle, OK? C'est les voix qui viennent du ciel à chaque ouverture des sceaux qui limitent jusqu'où le mal peut agir. Jésus a promis à ses disciples qu'ils auront des tribulations dans le monde. Ces tribulations, nous en vivons tous. C'est le combat du royaume des dieux contre le royaume des ténèbres. C'est le combat de la foi. C'est ce que nous vivons en ce moment, à plus ou moins d'intensité selon l'endroit où l'Église vit dans le monde. J'ai aimé la prière de notre frère Paul tout à l'heure. On est privilégiés ici. On vit des tribulations, mais ce n'est pas au niveau que d'autres chrétiens dans le monde vivent les tribulations. Il y en a qui meurent pour leur foi. Alors que nous, des fois, on est gêné de parler du Seigneur parce qu'on a peur de faire rire de nous. Fait que ce n'est pas tout à fait le même niveau. Rappelons-nous que dans les paroles des 10 vierges, ce sont tous des vierges qui font partie du royaume des cieux, comme Jésus le dit à Matthieu 25, verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Même si Jésus leur dit toujours dans Matthieu 25, au verset 11 et 12, plus tard les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais elle répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. » C'est ce qu'il dit aux vierges folles. Si on prend l'ensemble de l'enseignement biblique et qu'on prend le passage de Joël qui dit, dans le passage que Pierre utilise au début de l'Église, dont il annonce que c'est le début des derniers jours, Joël 2, verset 23 dit, « Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Les foules des chapitres 6 et 7 de l'Apocalypse vont certainement contenir plusieurs de ces... si ce n'est pas toutes les vierges folles qui se sont repenties et qui invoqueront le nom de l'Éternel, qu'elles savent être Jésus. Les vierges folles ne participeront pas à l'enseignement, à l'enlèvement, parce qu'ils ne seront pas prêtes, ils n'auront pas développé cette relation avec Jésus. Mais ils auront l'enseignement, ils auront les connaissances nécessaires, et lorsqu'ils se repentiront, comme c'est écrit dans Joël, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors ces vierges folles-là payeront de leur vie leur témoignage, mais leurs témoignages vont sûrement amener des gens qui les entourent à choisir Jésus aussi. On peut voir dans l'action et le sacrifice des vierges folles la fin de l'influence de la présence de l'Église sur terre. Parce que ce sont des vierges qui font partie du royaume des cieux, qui ont besoin de repentance pour vraiment s'approcher du Seigneur. On sait que l'enlèvement doit avoir lieu avant que le cavalier blanc du premier sceau soit révélé. Donc, tout ce qui se produit dans les sceaux après, c'est après l'enlèvement. C'est à ce moment-là que les vierges folles se repentiront. La grande tribulation, à la lumière de ce qu'on peut voir, étant donné qu'on ne la voit pas passer le chapitre 7 dans l'Apocalypse, dans la première foule du chapitre 6, on part qu'il y a encore des compagnons de service à venir, et au chapitre 7, c'est clair que ceux qui sont là dans le ciel ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. La grande tribulation serait donc pour la fin de l'influence de l'Église sur terre, coïncidant avec l'onction des 144 000. Parce qu'après le 6e sceau, les 144 000 sont loin, et on voit maintenant ceux qui sont dans le ciel, puis qui sont qualifiés, qui viennent de la grande tribulation. Ensuite, suivra l'entente de 7 ans, qui est l'accomplissement des troupes de Jacob et le début du grand jour de l'Éternel terrible et glorieux, qui verra le retour de Jésus en gloire sur terre et son règne de 1000 ans. Comme l'affirme Daniel, la connaissance augmente, et comme l'exemple du GPS le montre, c'est toujours la même route qu'on voit dans la parole de Dieu, mais avec de plus en plus de détails, alors que le voyage de l'humanité arrive à sa destination finale. Si on regarde toute la situation comme ça, je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est clair, toutes les pièces du casse-tête. Lorsque Jésus est mort sur la croix, le voile a été déchiré dans le temple.
entre le lieu saint et le lieu très saint, de haut en bas. 40 ans après sa résurrection, Israël a été complètement effacé de la carte. Pas tout à fait, parce que le Sandrin restait à l'an 130 à peu près, là, mais la ville de Jérusalem et la nation réunie dans un même pays a disparu. Le même processus arriverait lors de l'enlèvement de l'Église. Il y a l'enlèvement de l'Église, les sauts qui se produisent, l'influence de l'Église est complètement effacée par la mort de ceux qui ont fait partie de l'Église à un moment donné. Les 144 000 sont au moins par l'Esprit de Dieu pour prendre la relève. C'est 144 000 Juifs, 144 000 Hébreux. C'est clairement identifié, ce n'est pas d'autre chose. Alors, on verrait une brisure claire, l'enlèvement de l'Église, la fin de son influence, la prise en charge du continuel témoignage de l'existence du seul Dieu unique dans tout l'univers par le peuple hébreu jusqu'au retour du Seigneur Jésus, 7 ans après le début de l'entente. Plusieurs disent que l'Apocalypse est un livre qui a une promesse qui dit que celui qui lit, qui retient les paroles de ce livre, il y a une bénédiction spéciale d'attacher. Dans la Bible, il y a de 27 à 32 % selon les experts, qui sont des prophéties. Pour qu'une personne vienne à Jésus, elle n'a pas besoin de tout savoir ça. On témoigne. Il faut que le Saint-Esprit convainc la personne de péché, de salut, de jugement, parce que nous, on ne peut pas le faire. On peut juste témoigner de ce qu'on vit. Mais dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous avons, selon moi, besoin de cette compréhension claire et solide de la parole de Dieu. C'est pour ça que les prophéties ont été données. Dieu ne parle pas pour rien. Sa parole est puissante, sa parole est créatrice, sa parole écrite, le canon, est là pour qu'on l'utilise, qu'on l'étudie et qu'on la partage à ceux qui nous entourent. Plein de gens dans le monde se posent des questions, ils ne savent pas ce qui arrive. La réponse est dans la parole de Dieu. À nous de la maîtriser pour être capable de répondre de notre foi, comme c'est écrit dans Éphésiens, je pense. Il dit, soyez toujours prêts à répondre de votre foi avec sel. La connaissance de la parole de Dieu, c'est un sel éternel. J'espère que vous n'êtes pas trop mêlés. Je veux juste vous signaler que c'est sur vidéo. Vous pourrez la regarder. Ceux qui seraient intéressés, alors si tu veux le texte de l'enseignement pour pouvoir vérifier par toi-même, à ta guise, je suis ouvert à te le laisser n'importe quand. Sur ça, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.